La bienvenue de sa présence ce matin. Parce qu'il se présence, il vaut mieux que mille ailleurs. Laissez-nous venir grand nous prendre nous la main avant de commencer. Dans vos vies de ta présence, dans vos vies de ta présence, vos fardeaux lui ont levé. Vos angoisses qui disparaissent, tous vos problèmes qui disparaissent ce matin. Laisse-nous dire ça comme mon Dieu là. Alléluia! 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 Laisse-nous chanter ce matin. Dans vos vies de ta présence, dans vos vies de ta présence, vos fardeaux lui ont levé. Vos angoisses qui disparaissent. Dans vos vies de ta présence, dans vos vies de louer-toi, vos vies d'adore-toi, et célèbre ta Jésus. Nous la paix ce matin. Laisse-nous dire Alléluia. Alléluia.
qu'il apparaît pour te rentrer aujourd'hui, que vous remplir du Saint-Esprit et que la semaine il vous bénit. Oh, Seigneur. Laisse-nous continuer, nous aller bien, ne tord plus à nous. Parce que sa parole, il dit à tout genou, bien fléchi devant sa grande et voilà. Oh, merci Seigneur Jésus. C'est ta volonté de chanter.
matin. Oh Jésus, me lève par là-haut. C'est le nom qui est au-dessus de tout bas nom. C'est le nom de Jésus. Laisse-nous chanter, nous lève de la main. Oh Jésus, me lève par là-haut. Nous finissons pour adorer.
toi. L'esprit des familles, frères et sœurs ensemble. On a envie de comment te trouver. Cause comment te poser. On a envie de force comment te penser. On a envie de comment toi. Venez content comment nous content. À deux pour adorer. On a envie de dire comment te prier. Venez sans oh Jésus, change mon conception, mentalité. Oh Jésus,
Amen, 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 amen. Est-ce qu'il nous Jésus, il est là? Lève-nous la main, le Dieu, dit oui, il est là. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, Seigneur. Oui, que là,
Jésus, patrimoine dans ce monde. Ensemble, avant d'écouter la parole de Dieu, lève-nous la voix de tout notre cœur, s'il vous plaît. S'il vous plaît, les yeux fermés, les cœurs ouverts. Chantons pour notre Dieu. Comme nous t'y prêter dans ce monde-là, sans ou la grâce, abandonné, rejeté, méprisé. On vient vers moi, on attrape la main, on pardonne-moi, Seigneur. Oui, Jésus. Your Son
Fais-le pareil comme à toi, Seigneur. Fais-le pareil comme à toi, Jésus, qui nous poursuive. Toi-même le chemin, la vérité et la vie. Toi-même la vie, la résurrection. Toi-même tout pour nous. Toi-même, Jésus. Merci pour les cœurs qu'il préparait. Merci pour ton peuple qui l'a. Merci, Seigneur, pour l'homme de Dieu qui l'a. Alléluia. Jésus, sois béni, sois loué, sois glorifié et sois exalté, Seigneur. Dieu vivant, nous bénis-toi. Dieu puissant, nous glorifiez-toi. Nous disons-toi merci. N'a pas l'autre pareil. Oh, Manu Jésus. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous disons ensemble, n'a pas l'autre pareil. Qui me poursuit. N'a pas l'autre pareil. Qui me poursuit. Encore. N'a pas l'autre pareil. Qui me poursuit. N'a pas l'autre pareil. Acclame le Seigneur. Je pourrais marquer ce chant où n'a pas un homme pareil à où. Peut-être dans la vie chrétienne, tellement petit toi Jésus. Tu aurais aimé nous dire nous avec respect. Peut-être dans ce chant-là, la personne, c'est ses lois qui compose ce chant. Dans le Dieu de Jésus, il a amitié toi, Seigneur, de nous et toi. Et dans le Dieu avec un esprit de révérence. Il y a quelque chose qui passerait. Et dans l'obéissance, je chante dans ma ligne de frère Pensil. Et devant moi, samedi, c'est moi quand nous finissons de manger, que les gars nous lancent. Aujourd'hui, au milieu de nous. Quand on chante ça, on va passer sur le témoignage. Mon Jésus. Jésus guérit, nous sauver. Quand je suis seul, comme une dame malade, il m'a pas de moi. Mais le Seigneur m'a sauvé. Il y a encore le président des Assemblées des yeux du Modé, à travers ce leadership, à l'église, il a avancé, il construit. Et des fois, il dit, une conviction pour Rodrigue. Ce n'est pas dans le parc. Nous l'asseoir, nous finance, il bâtit, il fait l'œuvre avancer. On a quand même une petite contribution dans Rodrigue. Dans une des mansions, le royaume des Dieu avance. Et le président des ADD de l'île Maurice, saluer le frère ici pour le travail sous ce leadership qui est dans environ 12 églises. Et non encore parler. Rodrigue,
Dans la prière, on est donc madame, on dit à Jésus, madame et moi, quand nos frères, il est convié dans le leadership, dans le pastoral, pour faire son œuvre. Amen. 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 Je dis que frère, mettez les gloires comme le Seigneur pour votre Dieu vous bénisse. La joie de Dieu vient dans notre cœur, c'est cela notre force. Voilà. Sit down, please. Merci. Voilà, dans la joie ce matin, au moins ici, dans la présence de Dieu et de ma frère et de ma soeur, et certainement de toi un bonjour. Et je salue aussi ceux qui partent là mercredi. Et bon, ce matin, nous dans la présence de Dieu, comme vous avez dit à nous, bon et agréable pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Dieu est bon, Dieu fait des miracles, Dieu n'a pas changé. Et pour nous, c'est une joie quand nous venons ici, parce que nous avons beaucoup de frères, beaucoup de sœurs. Et aussi, moi, dans la joie ce matin, parce que parfois, quand nous venons en bas, nous mettons là-haut, pas de non, mais je vous dis là-haut plein. Et vous souhaitez par la grâce de Dieu. Que Dieu bénisse abondamment en toutes choses. La vie dit que tu prospères à tous égards, comme prospère ton âme. On remercie beaucoup pour l'accueil. Chaque fois que nous venons ici, nous avons une bonne amitié, nous avons une bonne entente, et puis nous connaissons nous-mêmes. Et puis notre famille, mais nous aussi, nous avons un seul papa, le papa là-haut. Quand nous chantons, nous glorifions, nous adorons et nous bénissons. Encore une fois, apporter salutation de nos frères et sœurs de Rodrigue. Nous pensons dans la prière, dans notre prière d'intercession, et vous connaissez de temps en temps, quand l'occasion se permet, de prier pour nous. Parce que nous tous l'Église Jésus-Christ est avancée, il grandit, il y a de l'avant. L'Église pas pour nous. Nous n'étions pas sages ici. L'Église pour lui. Nous, la vie, on va dire, qu'on veut dire passagère, mais lui, il vit pour l'éternité. Bon, pour poser un message ce matin, l'homme moléculaire, mais pour dire que l'Église ici, partout comme d'ailleurs, dans le monde entier, nous sommes capables de vivre dans une bonne entente, l'amour, l'amitié. Quand nous sortons dans l'Église, nous trouvons sa fraternité là. Nous trouvons sa l'unité là. Nous trouvons sa compréhension de tout un chacun. Nous ne sommes pas pareils, nous différents. Mais seulement nous devons travailler pour le Seigneur. Nous avons fait l'œuvre de Dieu avancer. Et pour cela, la Bible dit nous clairement, comme on le connaît très bien dans les psaumes, c'est là que Dieu envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Un enfant de Dieu, nous l'identité un enfant de Dieu. Et si nous, nos papas et nos mères sont enfants, nous visons dans nos la vie reproduire la qualité qu'il y a dans le Seigneur lui-même. Parce que quand nous avons cette pensée-là, nous avons ce sentiment-là, les uns vers les autres, l'œuvre de Dieu est avancée, il y a de l'avant. Alors, dans mon cœur ce matin, je demande que Dieu est capable de bénir abondamment. Bénis cette assemblée. Bénis chaque frère, chaque sœur. Que nous capables de trouver l'amitié, l'amour, l'entente et aussi une communion fraternelle vraie, sincère, devant Dieu. Et que ça l'Église allait progresser. Parce que l'Église, pas l'Église qui reculait, mais l'Église qui avançait. Il avançait pour la gloire de Dieu. Le Seigneur est bon et le Seigneur fait des grandes choses. Ce matin, quelle pensée Dieu met dans les cœurs? Les chrétiens sont là, nous apportent un message dans 1 Samuel chapitre 30. C'est là le test d'un roi. Aujourd'hui, bon Dieu met aussi un message dans mon cœur, et on apporte ça aussi dans Rodrigue. Le message est simple. Voilà ce qui va se passer. Pour vous donner un petit aperçu, parce qu'il est très long. Nous pouvons parler un petit peu sur l'enlèvement à l'église.
de 7 ans de tribulation, le millénium, le jugement dernier et la vie pour l'éternité. Chacun de nous peut être inclus dedans. Pour ne pas nous laisser rien dans la vie, essaye de créer une barrière, un obstacle pour faire nous perdre cette grâce. Nous connaissons une mentalité dans l'église aujourd'hui que nous arrivons à dire, mes frères, l'année prochaine m'a censé. Semaine prochaine. Nous pas bon Dieu semaine prochaine dans l'église. Nous pas bon Dieu l'année prochaine dans un bon Dieu qui dit aujourd'hui. Ça veut dire si aujourd'hui vous entendez sa parole, non, ce n'est pas votre cœur. Bon Dieu ne parle avec toi aujourd'hui, pas dire demain. Madame, monsieur, madame, pas trop bien dire, oui, moi, on est d'accord avec ça, mais semaine prochaine. Demain n'est pas ça, nos frères. Vive-nous la vie pleinement pour le Seigneur aujourd'hui. Demain qu'arrive l'occasion, nous vivons aussi, nous la vivons totalement pour lui. Il n'a pas dit à part demain ou après-demain, et puis nous y a beaucoup de choses. Non, mais à nous vivre nous la vie pleinement pour le Seigneur. Elle a un foyer, elle a un frère, elle a une soeur, que chacun de nous vient épaule-nous. Épaule-nous pour nous capables d'avancer, parce que le travail, ce n'est pas comme un frère, nous. Ne travaille pas comme un frère, mais un seul adversaire. Notre adversaire, c'est le diable. Vous voyez, nous prenons un adversaire, nous. L'adversaire, il rentre à nous, les gars, parfois, pour nous, un adversaire, notre frère, nos soeurs, un tiraillement. Ça existe dans la vie, ça. Dans la vie, parle, il est tout pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Alors, pour qui ça pensée là, l'autre de guerre, bon, pourquoi pas donner une belle explication là-dedans? Pour vous donner un outline, nous aller et puis nous terminer ça. Si le permet-moi, on va lire ensemble. Dans Thessaloniciens, le chapitre 4, à partir du verset 13. S'il vous plaît. Voilà, on va faire la lecture. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, Jésus, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons, d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux ciel des lieux. Et là, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Mes frères et sœurs, quand nous regardons la parole de Dieu ne nous donne une solution. La parole de Dieu ne nous donne une explication. Il n'y a aucun livre, si l'on dit qu'on a des choses qui concernent Dieu, il trouve écrit dans la Bible. Et si nous les connaissons aussi, un événement qui peut arriver dans le temps, alors nous trouvons que le Seigneur déjà, d'avance, il écrit une situation qui peut arriver dans le dernier temps. Vous connaissez, quand on regarde la terre, quand on regarde les choses, c'est Dieu qui est le créateur. C'est Dieu qui a tout fait. Rien sur la terre n'a pas à appartenir à nous. Nous ne sommes que des locataires sur la terre. La Bible dit nous que Dieu il crée le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve. Et tout ce que Dieu crée est bon.
Et Dieu voulait que chacun de nous en profite le maximum. À cause de ça qu'il est très important qu'il apprécie les choses que Dieu met à notre disposition. Que nous puissions le bénir, le rendre grâce et le glorifier continuellement. Dieu ne fait rien de mauvais. Tout ce que Dieu fait est bon. Et Dieu, nous parfois arriver, nous dire, nous faire bon, nous faire mauvais. Est-ce qu'ils vont dire, il fait bon, il fait mauvais, lui, non? C'est son nature. Son nature est bon. Nous nous disons mauvais parce que c'est pas sa nature. Mais seulement Dieu voulait reproduire son nature dans nous la vie. Afin qu'il nous capable de ressembler lui et qu'il nous va faire ce qui réellement convenable et agréable. Alors Dieu n'est pas venu n'a rien de mal. Dieu n'est pas responsable de tous les problèmes qui arrivaient sur la terre, comme des gens qui arrivaient des moments dans leur vie. Je peux dire Covid-19, c'est Dieu qui l'a envoyé ça. Non, nous vivons dans le temps de la grâce. Mais seulement pour un moment que Dieu peut intervenir. À cause de ça qu'il est très important que nous fassions bien attention avec nous la marche, nous la vie sur la terre, nous la vie quotidienne totalement à Dieu. Pour ne pas que notre vie est balancée à côté, à gauche ou à droite. À cause de ça qu'il nous trouvait, regarde les deux chemins qui sont différents. Quand nous lisons dans Jean, chapitre 10, le verset 10, il y a nous, le diable est venu. Voilà son désir. Voilà ce qu'il est venu faire. Il est venu pour nous détruire, égorger, coquin. Mais tandis que le Seigneur est venu pour nous donner la vie en abondance. Pour même que Dieu désire notre bien. Et l'Église ne peut pas appartenir à moi, à n'importe qui. L'Église appartient au Seigneur. Et l'Église doit marcher dans la ligne, dans la pensée, dans la volonté de Dieu. Afin que nous capables de vivre la vie en accord avec sa volonté. À cause de ça qu'il est très important ce matin, qu'il nous arrive à comprendre comment les gens peuvent dire Dieu qui n'avait Covid-19. Il ne faut pas croire ça. Il ne faut pas comment nous lire dans 2 Chroniques 16, 2 Chroniques 7, verset 13. Vous trouvez ce même mot-là, Vini. Et dans le verset 2 Chroniques 7, 14, vous trouvez, il y a si mon peuple peut y continuer. Non, non, Dieu n'en avait Covid-19 plus. Dieu il y avait quelque chose de bon. Mais seulement, pour un moment que Dieu, il peut intervenir, il peut agir. Et Dieu n'a pas de ciel qui nous capable de traverser là-dedans. Alors retournons en arrière. Prenons la vie de nous à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette, Christ descendra du ciel. Descend du ciel pour quelle raison? La vie claire, elle dit à nous bien, les morts, pas tout le monde mort. Les morts, écoute bien, pas en dehors Christ, en dedans. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Nous les vivants qui nous lient, restez pour la main du Seigneur, nous serons transformés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ça veut dire Jésus, quand se retourne la terre, il peut prendre son épée, il peut mettre sur le mont des Oliviers, mais tandis pour l'enlèvement de l'église, il ne peut plus descendre en bas. Il peut rester dans les airs et nous peut être à la rencontre du Seigneur dans la gloire. C'est pas merveilleux ça, frère? Et cela maintenant nous pose la question. Quand cela va arriver? L'enlèvement à l'église, est-ce qu'il y a encore un signe qui nous a observé pour donner l'indication? Il ne faut pas trouver dans la Bible. L'enlèvement de l'église, il peut être subitement, sans qu'il nous pense, sans qu'il nous connaisse, nous trouvons la chose y arriver de la vie de nous par un clin d'œil, un moment, nous ne pouvons pas trouver arriver. Maintenant, si vous les à me préparer maintenant, si vous les balance d'un côté, si vous la vie peut-être ce matin n'est pas en bon état, Jésus vient maintenant. Quel sera, comment vous pouvez dire? Oui, le Seigneur, il va dire, demain n'est pas à nous. Hier,
C'est parti. Aujourd'hui, c'est à nous. Dieu nous donne la possibilité, l'occasion de nous racheter. À cause de ça que l'enfant de Dieu doit faire bien attention. Parce que le Seigneur, beaucoup de chrétiens vont pas arriver, nous ferons un signe. Pas aucun signe pour arriver pour l'enlèvement de l'Église. Ça veut dire que chacun de nous devons dans l'obligation de rechercher la face de Dieu, de marcher d'une vie de sainteté, de piété et d'obéissance. Parce que si demain pour demain, maintenant même le Seigneur arrivait, moi je membre devant vous, dans l'assemblée devant vous, moi je baptisé 40 ans, mais mon ami n'est pas en bon état devant Dieu. Pas avec moi. Vous trouvez, c'est très important qu'il nous réfléchisse. Nous réfléchissons dans notre action. Nous réfléchissons dans notre parcours, dans notre vie. Parce que nous ne pas vivre deux fois, nous ne pas vivre 2 jours, nous vivons chaque jour. Seigneur, donne-nous notre pain quotidien. Aujourd'hui, le Seigneur a un plan, un programme pour chacun de nous. Demain, peut-être un autre. À cause de ça qu'il est très important que le Seigneur désire que notre cœur, chaque jour, doit être en bon état devant lui. L'apôtre Paul, quand il parle avec Timothée, on voit bien dans 2 Timothée, il regarde son parcours. Il peut arriver à dire, voilà, mon combattre le bon combat. Mon achève la course. Après qu'arriver, dorénavant, la couronne est réservée. Mes frères et sœurs, ne faites pas comme tous les chrétiens qui attendent encore un signe pour l'enlèvement de l'Église. Nous pas attendons aucun signe pour l'enlèvement de l'Église. Nous attendons l'enlèvement quotidiennement. À cause de ça qu'il est très important pour le cas, la Bible dit, garde ton cœur plus que toute chose. Dieu ne regarde pas l'apparence, Dieu regarde le cœur. À cause de ça, quand Dieu parle avec, premièrement, Samuel, en qui concerne le vie d'Isaïe pour être le roi. Ah, puis maintenant, une stature, un bel homme, et nous lui trouvons David. Dieu est dans le temps que Saül, pas Saül, mais Samuel, il parle avec Saül. Il a dit, toi, tu regardes l'apparence. Dieu ne regarde pas l'apparence, Dieu regarde le cœur. Est-ce que ton cœur est droit devant Dieu ce matin? Est-ce que ton cœur est pur? La Bible est claire. Il y a celui qui a le cœur pur verront le Seigneur. Chaque jour, mon devoir, mon responsabilité, c'est de me mettre devant le Seigneur. Pourquoi le Seigneur dit avant que le soleil se couche? Qui te met à faire? Tu fais une rétrospective dans toute la vie. Pour regarder s'il y a quelque chose de mauvais qui te fait, alors tu ne mets pas devant le Seigneur, pendant que tu dormir avec un qui sonne dans ton cœur, tu es perdu. Alors trouvez le Seigneur désire, enlève-nous qui nous avertit dans la gloire et dans l'éternité. C'est pourquoi que chaque chrétien doit vivre dans la sainteté. Lui marche dans la sainteté, dans la piété. Parce que frère, quand on va à l'hôpital, parfois on vient de dire, s'agissant-là, ce groupe, 0. S'agissant-là, ce groupe, qui groupe qui a été, je pas match. Pas match du tout. Ça veut dire, le chrétien doit voir la vie de Christ qui se reproduire dans son vie chaque jour. En étant un enfant de Dieu, nous devons ressembler Christ. On voit dans les chrétiens, on les ressembler béni, on les ressembler tel ministère. Nous ne pouvons pas ressembler personne, nous. Nous devons ressembler Christ, car Christ est notre divin modèle. À cause de ça que ce matin, il est très important que chacun de nous mettons notre cœur devant le Seigneur, nous faisons une rétrospective, afin que nous puissions marcher dans la sainteté, dans la piété, dans l'obéissance, et en même temps, nous préparons, parce que l'enlèvement de l'Église, personne ne vous connaît. Personne ne vous connaît. On rappelle les 5 guerres folles, 5 guerres sages, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ou qu'on va trop rester, ou qu'on va trop grand matin qui sentait d'accord. Alors rester où? Bon, on démarrer tellement même des chansons, de la musique, tout cela pour partir dans l'œuvre de Dieu.
Au village chante bien où? Au village de la musique bien parce qu'on peut peser pour quelqu'un ou on peut peser pour les seigneurs. Mais Dieu n'est pas regarde cela, il regarde notre cœur. Si notre cœur est totalement pour lui, et là il est clair. Les pianos à la voix de l'entendre. Voilà, voilà un prophète, voilà beaucoup dans les événements, mais ça il vous passe dans les temps bien courts. Bien écoute. Et là nous parlons de la rencontre du Seigneur dans les airs. Et nous serons avec lui pour l'éternité. C'est pas la joie, frère. Bon Dieu, il dit, alors la terre, frère, ainsi que vous vivez 70 ans. La vie 70, votre tremblement. Seigneur, vous priez toi. Voilà, on n'a pas 80 ans. Mais nous ne pas connaître. Mais il dit que la vie de la terre 70, c'est plus beaucoup 80. Voilà ce qu'il nous va trouver. Ça veut dire, nous devons nous disparaître sur la terre, subitement nous ne pas connaître comment. Ça veut dire que notre état d'âme besoin de préparer. Préparer nos ses frères et sœurs. Mon Père, elle appelle à chacun qui nous l'équerre ce matin, nous l'équerre. Capable, elle a une droiture, elle a l'amour, elle a l'esprit de fraternité, elle a la joie dans le cœur. Je suis dans la joie quand on me dit, allons n'importe qui, il ne va pas dire quoi, côté ma grand magasin, on va pas oublier lui, il dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons, où ça? À la maison de l'Éternel. À la maison de l'Éternel. Et moi, c'est une grande joie, c'est un grand contentement. Moi, dans la présence du Seigneur, c'est ça mon demeure, c'est ça mon la joie dans mon lesquels, dans mon habit, en tout le temps. Alors ce matin, mon Père l'appelle à chacun de vous de regarder dans votre cœur nos sentiments. Tout à l'heure, comme on allait aussi, un Marie Cotenou, peut-être nous entendons madame, nous avons un petit ville avec nos frères, on va connaître qualité parce qu'on va connaître que Dieu connaît. Frères, mettez-nous, chacun de nous, dans la pensée de Dieu. Même, nous va dire, dans une bonne relation, une guerre qui réellement, la Bible est claire, il dit, regarde ton frère au-dessus de toi. Au-dessus de toi. Regarde ton frère. Ça veut dire que le sentiment qui doit dégager dans notre cœur doit avoir les sentiments de Christ. Alors que Dieu est capable d'être chacun et qui nous va trouver dans cet événement merveilleux et spectaculaire, glorieuse, avec Dieu dans les ciels. Et le verset que moi me tiens pour mon compte immobilial. Voilà, un verset là. La parole de Dieu est claire. Et avec mon retour. Dans Matthieu 24, 21, il dit, Matthieu 24, 21, car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'en aura jamais. Alors, l'enlèvement de l'Église, c'est un événement unique. Jamais pu arriver. Alors que Dieu est capable de nous ce matin, afin qu'il vraiment nous capable de la mettre en pause sur la question, est-ce que vous êtes prêts pour l'enlèvement? Répondez-moi le Seigneur. Maintenant, quand nous dit l'enlèvement, nous dit, Seigneur, quand l'enlèvement? On dit, j'ai même coup de tête qui Jésus dit, il ne m'a pas connaître. Pas fait aucun père frère? Pas de tracas? Ou pas un père si peut-être ce matin on n'est pas en bon état devant le Seigneur? Vous comprenez, il est important pour chacun de nous. Ne pas faire quelque chose d'envie, nous faire quelque chose qui à la fin de compte est un résultat positif. Alors que Dieu est capable de nous dans sa pensée. Maintenant, on vous donne un outline, parce qu'il est long, pas d'expliquer tout cela. La vie de nous, après l'enlèvement de l'Église, qui nous trouve déjà dans l'Apocalypse chapitre 3. Terminé. L'Église finit là-haut. Après l'enlèvement de l'Église, il va arriver. Les lettres qu'il a dit que nous trouvons les 7 ans de tribulation. Et donc, pour remarquer, le 7 ans de tribulation les divise en 3 événements de 7. De plus en plus, 3 ans et demi terminés, et 23 ans et demi qui viennent derrière, le problème est plus intensifié. Il est plus dur. Maintenant, nous posons la question. Qui sera dans la tribulation?
pas les bons chrétiens, pas le vrai chrétien, pas le chrétien sincère. Ce seront des chrétiens qui partent une Bible comme on les désirait. Il y aura des pasteurs, il y aura des prédicateurs qui n'ont pas fait le travail bien. Vous êtes perdu l'enlèvement. Nous parlons dans tous les détails. Je vous donne quelques points pour dire outline ce qui peut arriver. Alors, nous regardons le premier 7 sauts qui nous trouve dans l'Apocalypse 6 et aller jusqu'à l'Apocalypse 8. Écoute bien, frère. Si vous n'avez pas bien enlevé, si le Seigneur arrive là, ou pas l'enlever, faites bien attention. Le premier saut, il trouve dans l'Apocalypse 6, 1 à 2. Il parle de le cheval blanc. C'est la préparation du jugement. Quand il parle de le verset 3, 4, il dit non, le cheval roux, la paix est enlevée sur la terre. Le verset 5 à 6, le cheval noir, une grande famine et des difficultés économiques. Le verset 7 à 8, il parle, le cheval couleur pâle, la mortalité sur un corps. On pourrait dire, mortalité, pas Covid, c'est ma frère. Là, Dieu qui intervient maintenant. Un quart de l'humanité périr. Le 5e saut de tous les martyrs, parce que dans les tribulations, un chrétien qui va se servir avec Dieu, qui n'est pas fidèle, mais qui ne peut pas accepter la marque de la peine. Nous parlons de détail, de tout ça peut venir au plus vite, de ne pas se sauver. Et le 7e saut qui nous trouve au chapitre 8, verset 1er, quand il ouvrit le 7e saut, il y a dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Le silence de Dieu pour annoncer une nouvelle série de malheurs. Frère, regarde maintenant comment nous vivons. Malgré le Covid, malgré les difficultés, malgré les avec mars, mais nous encore vivre d'une façon, nous allons dire, correcte. Mais quand ça, un moment, là, pas arriver, frère. Une difficulté peut arriver. Comment nous préparer à rester? Comment nous pouvons faire? Vous trouvez les situations pour annoncer. Maintenant, pendant la question près avec un secteur-là, ça, c'est pas mon affaire. Parce que, pourquoi c'est pas mon affaire? Parce que mon affaire concerne l'enlèvement. Si mon trouve dans l'enlèvement, pas dans la pour tracasser, mais cette affaire-là. Vous trouvez moi les sérieux? Vous trouvez la vie chrétienne, pas venir seulement baptisé, écrire dans le livre du baptême, ou bien dans le livre du Seigneur, c'est un avis de continuité, un avis d'obéissance, un avis de fidélité, et aussi un avis quand on arrive à travers des persécutions. Quand il y a l'histoire de David dans 1 Samuel 30, où vous trouvez ce combat à Silag, vous trouvez comment il remporte la victoire. Mais seulement, d'une façon de parler, le chrétien est testé. Le chrétien, quand il est testé, il peut être rejeté ou bien il peut être confirmé. À cause de ça qu'il est important, frère, pour nous éviter toute pensée qui essaie d'infiltrer dans nos cœurs, de mettre en dehors, nous lesquels nous appartenir au Seigneur, totalement, tout entière, et continuellement, chaque jour dans notre vie. Deuxième fléau. La deuxième série, c'est un malheur qui nous trouve dans Apocalypse 8, 1 à 6. Il y a appelé les 7 trompettes. Première trompette, Apocalypse 8, 7. Un tiers de la terre est brûlée. Écoute bien, frère. T'entends un pompier souffler et aller, un petit bout, calme. Là, il va bout de calme, un tiers de la terre brûlée. Deuxième trompette, verset 8 à 9. Un tiers de la mer est atteint. Troisième trompette, le verset 10 à 11. Un tiers des eaux est empoisonné et les hommes meurent. Quatrième trompette, verset 12. Le soleil et la lune perdent un tiers de la clarté. Cinquième trompette, verset 12. L'étoile qui nous trouvait de Satan, un tourment de 5 mois pour les hommes, par la libération des démons dans les abîmes. Sixième trompette, 13 à 19,
nous trouvons le nombre des cavaliers de l'armée et de demi-ariade. Une armée, c'est 200 millions de soldats détruire un tiers de l'humanité. L'église, c'est pas de la marelle, ça fait. L'église, c'est pas de canet, ça. L'église, c'est un combat. L'église, c'est la vie consacrée pour le Seigneur. Le Seigneur, il vient lui dire, si arrivé demain, il nous prend, nous la croix sur lui. Est-ce que tu viens dans l'église pour vivre la vie, nous va dire, on ne peut pas connaître comment nous construire ça? Elle a vu du combat. Elle a vu du monde, on connaît le combat, on parle dans les détails. Les hommes de Dieu connaissent le des combats, des difficultés. Alors comme ça qu'il est important ce matin, pour chacun de nous, nous regarde nous-mêmes, et le septième prophète de trouver il dit, Christ est en train d'établir son règne. C'est un écho un petit peu lent, mais il faut pas regarder. 3 séries de malheurs encore. On va dire 7 coups. Le verset 16, il y en a 2. Un ulcère malin chez tous les hommes ayant la marque de la bête. Ulcère malin. Un ulcère, vous m'en pensez ça? L'estomac brûlé. Là, il a dit un ulcère de malin. Et il s'est là comme qui? Lorsque qui a la marque de la bête. Et la marque de la bête, il est prêt pour entrer. Regarde un petit peu dans le monde. Le monde peut avoir un problème, une difficulté, ou tu as une puce. Comment se met? Et puis ça, le monde existe depuis longtemps. Même façon de parler. Si vous regardez comment on appelle? Schwarzenegger, un homme d'une Corée sortie. Il tient un gouverneur en Californie. Et l'autre, il met puce. Il n'est pas encore l'humain. Le soldat en Amérique met puce. Il y a une marque d'identification. Vous voyez? Et la marque 666. Quand on voit tout combien, quand on rentre dans le supermarché, vous trouvez que j'avais un code barre. Il est déjà là, lui. Mais la Bible qui dit, le diable ne peut pas monter parce que le Saint-Esprit t'inhibe maintenant. C'est quand l'Esprit de Dieu t'église, il enlève, là, il rentre en plein. Là. Si dans un bon moment, qu'elle commence à dire dans le cœur, nous sommes capables peut-être, nous ne pouvons pas vivre d'une façon comment Dieu désirait, est-ce qu'il ne pourra pas vivre plus bien dans ces temps de tribulation? Non. À cause de ça qui est important pour nous regarder, quelqu'un qui lui dit un lycéen malin. Deuxième coup, toute la mer est contaminée. Verset 4 à 7. Tous les eaux de la terre sont empoisonnés, changés ensemble. Quatrième, le soleil est atteint et il s'alerte horrible, brûle les hommes. Le verset 10 ans, les ténèbres sur la terre provoquant la vivière de vive douleur. Et le verset 16, 12 à 16, il dit les démons rassemblés les nations pour la guerre finale, qu'on appelle la guerre d'Armageddon. 7 fléaux tapés, et dans le dernier temps, le diable rassemblait son armée et des hommes avec lui pour combattre. Il appelle la guerre d'Armageddon. Elle m'a dit on y trouve dans Megiddo, il trouve dans ma Proche-Orient là-bas, nous parlons dans tous les détails. Et la Bible dit non, le diable, quand il peut faire toute son manigance, pas pour un long temps. Parce que Dieu ne pas combattre un long temps, lui. Un étant très court, le diable, pour prendre maintenant, pour enchaîner pendant 1000 ans. Maintenant, si on vit mort, vous ne connaissez pas, vous connaissez Seigneur, vous vivre comment? Quand tu peux être pour encore toujours l'arme à la terre. Parce que les diables là, ce sont les morts en Christ qui pourraient ressusciter. Quand le diable peut être enfermé pendant 1000 ans, si quelqu'un qui vit en désaccord la parole de Dieu, il peut être toujours là. Côté, mais le chrétien que côté. La Bible dit le Seigneur, il descend. Il prend son olivier. Quand il montait, l'eau mont des oliviers. Il retournait, il repose son olivier. L'eau mont des oliviers, accompagné avec l'Église. Le règne millénaire.
Extraordinaire ça. Papa, maman, frères, sœurs, comprends cela. Nous pouvons vivre dans les temps. Quand vraiment, nous pas pour connaître l'identité. Gardons le cœur avec le Seigneur. Nous pouvons aller un millénaire. Nous pouvons vivre 1000 ans avec le Seigneur. Le diable fait 1000 ans dans l'endroit que vous mettez. Le chrétien qui manque la lèvre sera 1000 ans dans le tombeau. Vous trouvez quoi est important ce matin? La Bible dit alors, ayez le regard sur Jésus, qui nous requiert continuellement s'élève lui dans la louange, l'adoration et le remerciement. Mes frères et sœurs, ne regarde pas nos petits problèmes parmi nous. Ne regarde pas nos pensées qui parfois arrivent, nos désaccords. La Bible dit, là où nous en sommes, marchons d'un même pas. Et nous marchons vers l'avenir. Notre avenir est certain avec Dieu. Quand si réellement nous donnons notre cœur sincèrement, nous vivons pour lui, nous obéissons à lui, Dieu est fidèle. Ce qu'il nous promet de lui dire dans son parole, il faut accomplir lui à la lettre. Et nous serons, mes frères, 1000 ans à Jérusalem. Pas merveilleux ça, frère? Est-ce qu'il n'est pas beau mieux gagner souffert pour Christ, pour nous régner avec lui dans la gloire? Est-ce que quand quelqu'un fait nous du tort, quelqu'un fait nous du mal, qu'est-ce qu'il nous fait? Nous rendre lui? Non, non. Parce que c'est Dieu qui vous juge. Moi, mon père, c'est qui vient parce que mon désir, pas être un jour avec le diable dans l'enfer. La Bible est claire. L'enfer n'a pas été préparé pour nous. L'enfer a été préparé pour le diable et ses anges. De connaître que le diable fait coup d'état dans le ciel. La Bible il bannit un tiers qui n'a pas même ses étoiles avec lui. Pas un petit démon qui est avec lui. Un tiers il y a même avec lui. Et la Bible dit, le Zoli, comment il s'appelle, Lucifer, ange de lumière. Et il dit, Satan, l'accusateur des hommes, en du ténèbre. Frère, papa de la terre, un homme et une femme. Papa, un petit problème, pas capable de vivre ensemble. Vous pouvez vivre après. Quand un jour vous trouvez dans l'enfer avec la perdition pour l'éternité, alors faites bien attention. Jeune homme, jeune fille, faites famille, encadrez-nous la case avec Dieu. Encadrez-nous la case dans la parole de Dieu. Tout à l'heure quand nous mangeons, pense à mes âmes, mon pas grand serviteur, mon pas milligramme. Mais ce que Dieu met pour le cœur, votre délivrer. Quand vous mangez, allez rendre grâce à Dieu. Et laisse sa parole travailler dans votre esprit. Parce qu'en mangeant, le Seigneur de ma vie, il dit voilà, je peux dormir dans l'île. Vous connaissez mon triste frère? Dès dans l'île, un montagne descend, pour nous travailler dans le jardin, hein? C'est bien causé. C'est comme ça qu'il y a une allée. Donc il y a des mots longtemps qui vont mal, pour connaître d'autres mots. Après, continue à aller. Vous connaissez qu'il y a des catastrophes, non? Laisse même puisse là, peut descendre comme ça, puis aller avec 80 passagers, 115 passagers, votre chauffeur n'a pas. Mais c'est aussi manque l'enlèvement. Dans ce moment-là, vous trouvez là-dedans. Vous pouvez entrer là. Vous pouvez avoir un enfant, vous avez beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes. Alors, que notre cœur soit un cœur qui appartiendra à Dieu. Un cœur malgré souffrant, mais pour le Seigneur, pour les bonnes causes. Faisons la volonté de Dieu, parce que Dieu nous aime, car Dieu nous a tant aimés. Il nous a donné quelque chose de précieux. Jésus-Christ, lui-même. Oh, quand vous regardez ça là, je pense à penser là, quand tu vois le prince Salomon. Le prince Salomon, il en fait 26, vous pressez, il dit. Vous dites, frérot, c'est mon cause anglais là? Un petit créole, c'est bien aussi? Oh, craquer, Dieu ne croit que Dieu là. Vous comprenez ce qu'on veut dire là? Ah, mais moi, dans ce bureau, il ne faut pas trop habiter, mettre l'appareil, comme on parle avec moi. Et mon frère, si vous êtes capable 15 minutes, si vous êtes capable 20 minutes, si 5 minutes, vous n'êtes pas capable d'arrêter. Ou un serviteur de Dieu, 5 minutes, vous arrêtez. Ben, impose-moi les mêmes moments, frère. Vous voyez, jamais sous-estime nous, papa. Mon pressé presque plus que 40 minutes. Mon frère Jean 3, 16. Car Dieu nous attend pour cause de l'amour de Dieu.
il a donné beaucoup ce cadeau qu'il a vu de nous, et puis la vie éternelle qui concerne le dernier verset. Et en même temps, madame, il dit, bon, prendre un gros nom d'histoire, il dit, c'est à mon nous frère, comprends, un petit frère comme nous. Tout à coup, on entend, c'est assez. Vous pouvez comprendre? Un seul, il dit, c'est un bon sérin, vous pouvez y avoir. Bon, frère Salomon, voilà, nous n'avons pas un tracas correct. Mais non, si on fait un bon travail, on a un camp, peut-être environ 200 enfants, qui venaient d'un camp de prostituées, de volets, de tout. L'église était jeune, on a préservé les jeunes tabac, ils vont passer un bon moment. Alors, vous trouvez? Le Seigneur est bon, le Seigneur fait avec nous. Fait des grandes choses. Pas de privilège qui nous gagne avec Dieu. Sa bonté, la vie qui dure pour l'éternité. Que chacun de nous trouve dans plein mon Dieu, dans ce désir, dans ce volonté, après qui dans ce moment-là, nous avons dit dans le ciel, dans la gloire et dans la joie éternelle. Pour ne pas lire trop beaucoup de versets, la Bible montre-nous comment les animaux féroces font ensemble. Comme si ça veut dire qu'on les pense à 1000 ans là, un réassal. Parce que ce n'est pas la fois qu'on finit là. Plus tard, qu'il nous rentre dans l'éternité. Un réassal. Devant les animaux près tout normal, parce que quand on près tout normal, nous pouvons vivre dans un monde extraordinaire. Après le 1000 ans, les diable pourrait lâcher. Pas pendant longtemps. Il pourrait faire ça un dégât, un problème, une situation. Mais tout de suite, pour rétablir, il est là pour jeter dans l'enfer. Et maintenant, frère, là, tu vas le réveiller, Esther. Là, tu vas dire, il ne peut pas là. Il ne peut pas là. Celui qui est en Christ. Au contraire, celui qui n'a pas Christ. Il pourrait ressusciter maintenant. Pour lui paraître devant le tribunal blanc. Pas pour un compte. Parce que tout est déjà écrit dans le livre de Dieu. Et chacun vous paraître devant le Seigneur. Et le compte très bien. Vous connaissez du monde dans la terre un peu comme ça. Seigneur, parle-moi ça, lis ça. Seigneur, mon père fait ça, bon, vous allez une télévision, regarde toi la vie des petits enfants, qu'est-ce qu'ils ont fait? La vie qui a tout la bouche pour rester. Vous trouvez combien important? Combien important, frère, pour nous garder la vie, pour nous sincères, dans la vie, pour nous vivre la vie comme Christ est lui-même, elle n'a bien imprégné par l'amour de Dieu, elle n'a vie qui nous va dire, il donne totalement à Christ. Nous ne pouvons pas venir devant et chanter, oui, mon doux Seigneur, la vie entière. Bon, les dieux, notre façon de parler, quand nous chantons, le Seigneur dit bien, que la vérité soit trouvée dans ton cœur. Ça veut dire toute une action, que tu aies une action qui est en rapport avec la volonté du Seigneur. Il ne faut pas prendre tous les détails, il ne faut pas prendre cause de tout le temps, mais la vie dit non, pour arriver à un moment, quand la mort et les séjours des morts, de pas jeter dans les temps de feu pour l'éternité. Là-bas, qui nous peut être, qui s'en est raconté là-bas? Un homme, quand il y a une femme un petit peu, nous parlons de détail, hein, pour rentrer à la cour, 22 ans à la cour, 22 ans à la cour. Bon, on a un petit peu de temps, nous parlons dans le détail. Là, tu vois un problème, là, tu vois une difficulté, là, tu vois un foulage. Là, tu vois une situation aggravée là. Là, pour jeter dans les temps de feu pour l'éternité. Qui s'en a parmi ceux et moi-même, c'est content pour nous là-bas, en compagnie des démons avec le diable. Personne. Mais si nous pas vivre comme Dieu désirait, nous serons là-bas dans son combat. Nous vous perdons tout, nous perdons la grâce, nous perdons la bénédiction de Dieu. Et maintenant, nous retournons là, quand ça peut être, subitement et comment maintenant. Alors, préparez pour l'enlèvement de Jésus. Prépare-nous l'âme, prépare-nous la vie, prépare-nous penser, prépare-nous même totalement pour nous être avec Dieu dans ce moment de félicité, moment de bonheur, de paix, de joie pour l'éternité. C'est là-bas qu'il nous peut être, c'est là-bas. Mais pour nous là-bas, pour les qui nous vivent pareil comme à lui. Pour lui dire, voilà mon mal devant toi, mon une trace devant toi. Marche dans mon pas
marche dans votre trace. Vous trouvez l'important ce matin pour l'Église capable de prendre conscience d'elle-même, prendre conscience de la réalité qui est dans tous nous. À cause de ça, je vais dire ce qu'il nous peut trouver là. Il paraît quelque chose d'extraordinaire. Mais le 7 ans, là tu vois le problème, là tu vois la difficulté. À cause de ça qui est important ce matin, mettons nos cœurs devant le Seigneur. Donne à Dieu toutes les possibilités pour travailler le fond de nous-mêmes, pour rentrer partout dans notre vie, pour que Dieu capable d'être la première place, Dieu non, la place prioritaire dans nos actions, dans tout ce qu'il nous fait. Dieu les glorifié. Alors ce matin, dans ce culte, qui va capable dire, premièrement, devant toi, mon frère, ma soeur, est-ce que tu es prêt? Si tu n'es pas prêt, qu'est-ce que tu vas faire? La simple chose devant toi, place ton cœur devant Dieu. Place ton âme devant le Seigneur. Il te connaît plus que toi-même. Il connaît même les cheveux de ta tête et compter de lui. Il connaît ton parcours sur la terre. Il connaît la durée de ta vie sur la terre. Ne contestez pas contre Dieu. Ne contestez pas. On connaît parfois dans notre vie chrétienne, il y a un mot qui échappe nous. La vie de notre Dieu résiste aux orgueilleux. Il y a souvent dans notre vie, Seigneur, ouvre la porte. Seigneur, enlève le diable devant moi. Et mon Dieu qui est à mon frère, de la tête Dieu à toi. C'est ma Satan qui veut tenir toi. Ton orgueilleux. Moi-même qui vais tenir devant toi. Tant qu'il te reste dans cet état-là, tu peux rester devant moi et vous tirer toi la main. Vous trouvez? À nous capituler devant le Seigneur. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon, frère. À nous regarder nous les cœurs. À nous regarder nos sentiments. Pour compter comme votre frère Vinal faisait sur la musique, et lui qui avait une photo, et dans beaucoup parmi ceux, vous êtes content. Moi avec lui dans le ciel, il y avait moi dans le ciel. Vous n'êtes pas content trop, le frère par là, on met le frère peut-être, mais il faut faire le ciel. Oui, nous pas contents, nous pas grains noirs, les enfants de Dieu. Nous devons marcher dans la vérité, parce que seule chose capable de triompher, que nous triomphons toujours, c'est la vérité. Que Dieu est capable de nous, que Dieu est capable de soutenir nous, que Dieu fait nous passer un dimanche agréable, béni. Que notre foyer béni, mes frères. Les autres enfants bénis, mes frères. Que la grâce de Dieu répond aux autres. Et en chambre là, marchons de même pas. Allons de l'avant pour la gloire de Dieu. Et bientôt, nous serons avec lui dans la gloire et dans toute l'éternité. Prenez sa pensée là de tes cœurs. Dieu bénisse abondamment et m'embrasse de tout. Frère, prenez la table. Passez la table de frère pour continuer. S'il vous plaît. Glorifiez le Seigneur de Jésus. Merci, alléluia, pour cette parole. Oh,